Bonjour à tous, voilà, on va se lancer sur le tuto des petits poussins. Donc ils sont ici. Ici, là, là ou là. Mais ici, je vais le faire droit. Pour changer un peu, parce que je vais remplacer ici sur la créa. J'avais fait de jaune. J'avais fait un jaune transparent et un jaune opaque. Je pense que je vais laisser le petit jaune ici, mais je vais changer celui de derrière. Donc, pour faire... il se fait d'une traite, il n'y a pas de couture. Il faut juste descendre de 5, remonter directement derrière. Maintenant, il faut remettre une élastique autour du cou, à mon avis, parce que ça fait pas énormément de diminution. Et du coup, poussin n'a pas de cou, donc c'est assez... Si on met pas l'élastique, ou alors vous le mettez quelques temps, puis vous l'enlevez, ça gardera bien la forme. Mais il faut pas mettre trop de mousse, par exemple, parce que sinon ça va faire vraiment trop droit. Donc, le problème, c'est que je me souvenais plus, j'avais pris des notes pour tous les poussins, le poussin même, donc tout le poussin, mais par contre pour les ailes et la queue, j'avais pas pris de notes, donc j'ai refait comme ça. Alors je pense que voilà une petite aile, c'est pas beaucoup plus gros. Et la queue, je vais faire une ligne de plus. Alors je vous montrerai comment j'ai fait les œufs, c'est absolument pas compliqué. C'est 6 monter à 12 6 fois, et puis descendre à 6, c'est juste les couleurs que vous choisissez. Par contre, pour le gros non plus, j'ai pas pris de mesure non plus, pour le gros ici. Donc, qui a bien la forme de 9. Parce que je voyais l'autre jour, il me disait, ouais, elle n'a pas la forme de 9. Moi, je suis jamais des tutos, parce que si je suis des tutos, je suis complètement paumée. Donc, je préfère les faire moi-même. Ici, il y en a qui m'ont demandé pour les tapis d'herbe. Pour les tapis d'herbe, c'est pas compliqué du tout, hein. Maintenant, ici, c'est un peu plus compliqué dans le sens où j'ai vraiment fait le sort séparé du verre. Donc ici, au sort, c'est de la frigolite, c'est du polystyrène ici. Donc vraiment, le rond du sort, c'est du polystyrène, et tout le reste, c'est du carton. Donc ici, c'est juste un cercle magique de 6 monté à 60. Et alors, on diminue de 6. Vraiment à la fin, on diminue de 6. Et on vient mettre... Mais ça, il faudra que je vous montre. Il faut mettre un élastique, il faut mettre des élastiques transparents qu'on va nouer les uns aux autres. Et on prend la dernière maille des 60 ici. On accroche le premier élastique transparent, puis on fait des nœuds à tous les élastiques transparents et on les passe une maille sur deux pour resserrer en dessous. Ici, je ne vous l'ai pas défait parce que j'ai déjà un très... c'est pas facile à mettre, en fait. Et comme c'est de la frigolite, c'est assez fragile. En tout cas, ça c'est fragile. Le reste, voilà, après. Et ici, c'est juste une chaînette. Ici, j'ai repris, pour ne pas faire le centre, pour ne pas perdre les élastiques du centre, comme j'avais déjà mon centre, j'ai commencé vu que je me suis arrêtée ici à 60, j'ai commencé la chaînette à 60. Donc, j'ai fait une chaînette basique de 60. Et puis j'ai repris la première maille des 60, j'ai continué. Donc, j'ai pas fait de cercle magique ici, mais c'est la même chose, enfin, sauf qu'il n'y a pas de centre. Et ça, il faudra que je vous montre quand même comment j'ai fait. Et mais je vais vous montrer sur le deuxième. Ici, je vais vraiment faire les poussets, les coquilles et les petits œufs. Bon, le fleur, c'est sur Internet. Je dis les guêpes, les abeilles, c'est sur Internet. Les coccinelles, j'ai pas fait des vrais. Comme j'ai expliqué dans un tuto, le problème, c'est que les vraies, elles ont été très grosses par rapport aux poussets. Donc, j'ai mis des petites, des fausses que j'avais ici. Et le lapin, ça avait été trouvé sur... en fait, c'est le gâteau d'anniversaire. Je sais même plus, il faut taper gâteau, Rimbolum gâteau, ou je sais pas quoi. Et on va tomber sur le gâteau d'anniversaire. Il y a le lapin, normalement. Il y a le tuto du lapin dessus. Donc, le lapin, il est là. Voilà. Donc, je l'avais gardé, parce que j'ai défait moi mon gâteau. J'avais gardé le lapin, je savais pas quoi en faire. Donc, je fais un petit lapin 10 mots, on va dire comme ça. Et je l'ai mis au milieu des œufs. Donc ici, on va se lancer directement sur le tuto des petits poussets, parce que c'est quand même le plus intéressant. Bon, à savoir que c'est du live total, hein. Je veux dire, les ailes, comme j'ai dit, c'est des cercles magiques montés à 3, refait demi-tour. C'est du live total. J'ai pas Mais je trouvais qu'il donnait bien comme ça, donc je me suis dit, voilà. Je l'ai laissé comme ça. La coquille de l'œuf du bas va être montée sur un cercle magique de 6. Par contre, celle du haut, je trouve que celle du noir donne mieux, donc je vais la faire sur 5. Ça, c'est des essais, hein. À chaque fois, moi, c'est beaucoup des essais. Après, si j'aime, je garde. Mais des fois, je prends pas, voilà, c'est vrai que les coquilles, j'ai pas vraiment pris des notes. J'ai pris une note, mais sur 30. Donc, c'est la coquille du dessous. Encore une fois, c'est à vous de savoir, par rapport à vos élastiques, par rapport à votre pousset, à la grandeur de votre pousset, vous devrez vous arrêter pour monter les poètes. Après, moi, je vais vous montrer comment j'ai fait les poètes. Mais c'est tout jugé de chacun.
Si vous avez envie qu'il monte plus haut, vous le faites monter plus haut. Si vous avez envie d'arrêter plus bas, vous arrêtez plus bas. Donc ici, on va monter, on va faire la deuxième petite aile. Donc ici, voilà une. Donc on vient, ça va être notre demi-cercle magique en fait, hein. On vient tourner 2 fois autour du T et on vient chercher 3 élastiques. Donc ça c'est pour les petites ailes. On va chercher 3. Donc totalement normalement comme un cercle magique, hein. Alors quand je disais de la récup, c'est vrai que les amigurumi, les créés en amigurumi, on sait récupérer les élastiques très facilement. Ils sont pas abîmés en général. Voilà, ici c'est de la récup, hein. C'était mon petit lapin au départ, le petit lapin avec les oreilles abaissées. J'avais fait le lapin magicien. J'ai gardé celui dans le chapeau, mais j'ai défait le magicien. Donc ça fait déjà 3 fois que je les récupère. On va passer 4 pour vraiment avoir 3, parce que là, on va passer 4 élastiques. Sauf que c'est comme ça. Donc voilà, on a le petit, je pense ceci. On a le petit cercle magique ici. Donc ici, j'ai passé 4 élastiques, il n'y a pas 3. Donc j'ai le cercle magique au milieu, j'ai passé 4 élastiques. Donc je fais demi-tour, tout simplement. Donc au lieu de continuer dans le même sens, je fais demi-tour, je viens rechercher la première maille et je réenfile deux élastiques dans chaque maille. Alors les demi-tours dans les coquilles, moi je faisais demi-tour tout bêtement. Mais il faut prendre les mailles dans un autre sens parce que sinon ça fait des démarcations, c'est pas joli. Donc au départ j'avais fait les coquilles, j'avais des démarcations, puis je les ai refait par après pour ne plus avoir les marques. Je trouve pas ça franchement très beau. Voilà, on passe 2 fois dans chaque. Voilà, donc il faut repasser 6 mailles. On repasse 2 fois dans chaque et on ferme. Donc si vous voulez les faire un peu plus grands, ben vous refaites une ligne à l'envers. Vous repartez à l'envers, vous refaites une ligne par-dessus celle-ci. Voilà, je le trouve même mieux fait que l'autre. Parce qu'à mon avis, ici, j'étais montée de 3. C'est pour dire que c'est vraiment du live total, moi, mais... Donc ici, on laisse le fermoir parce qu'il va servir d'attache. On vient passer dans le cercle magique. On prend un autre fermoir. On tire et on revient ici et on fait la même chose. On en met 3. Ce qui veut dire que sur les poussées, elle va légèrement crawler. Elle va se mettre, vu qu'il y a 3 élastiques, elle va se mettre vraiment comme ceci. Elle va bien se mettre en fait. Parce que les mailles seront plus proches que l'écartement ici. Donc elle va légèrement onduler. Vous voyez ici, à mon avis, j'ai fait 3 ici. Et puis j'ai passé dans la dernière maille, mais c'est pas franchement joli. J'avais pas pris de notes, donc c'est pas évident. Et à la base, moi, les miens, je les ai même pas fait comme ça, hein, c'est pour dire. J'ai même pas fait des cercles magiques, j'avais vraiment fait une petite chaînette de 2, et puis mais je trouvais pas ça assez joli. Donc ici, j'ai fait comme ça, ça donnera bien de toute manière. Pour la queue, c'est pareil. Donc on vient chercher le T, on vient entourer 2 fois autour du T. On passe 4 élastiques. Ça, je dis 3, mais c'est 4. Hein, parce que le premier, quand on fait demi-tour comme ça, on ne sait pas vraiment s'en servir. Voilà. On fait demi-tour, donc demi-tour, tout simplement, voilà, on reprend l'élastique dans le bon sens. On vient piquer dans la première maille. Hein, donc la maille qu'on vient de terminer avec l'élastique, on vient piquer dedans. Normalement, on la passe. Moi, je pique dedans directement. On va voir que pour les coquilles, je les passe pour faire à chaque fois une maille de moins. Et on met 2 élastiques dans chaque maille. La seule chose qui peut arriver quand vous récupérez vos élastiques comme ça, pas les récupérer 6000 fois non plus, parce que pour finir, ils vont vraiment être abîmés. Mais on peut les récupérer 2-3 fois, mais la seule chose qui peut arriver, c'est qu'ils glissent plus. Ils sont moins gras, ils glissent beaucoup moins.
passer deux fois dans chaque maille. Voilà. Ici, on refait demi-tour. Et on repasse dans les mailles de départ. Ça va faire une petite dénumulation sur la queue, c'est pas trop... Parce que pour les coquilles d'œufs, il faut les prendre dans l'autre sens. Pour ne plus justement avoir la dénumulation. Parce que si vous faites à chaque fois, si vous reprenez à chaque fois dans le bon sens, ça va faire dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et ça va faire des lignes. C'est automatique. Mais ici, si vous les prenez dans l'autre sens... Ici, sur les petites ailes, ça se verra pas. Donc, c'est pas trop grave. Mais sur les coquilles, ça se voyait vraiment beaucoup. Donc, j'ai dû les recommencer, en fait. Donc, ici, on passe une fois dans chaque maille. Je n'ai même pas mis d'augmentation. Vous voyez, c'est un peu plus grand que les petits. Donc à savoir, il faut fermer. On ferme et on va venir remettre un élastique fermoir dans le cercle magique comme pour les ailes. Et un élastique fermoir ici au bout. Savoir que moi je les ai fait remonter et que fallait... Voilà, je les ai rattachés ici en bas, je les ai fait remonter, je les ai rattachés ici en haut. Voilà. Donc ici, vous voyez bien, c'est plus grand. Voilà les petites ailes qui sont un peu plus petites. Pour le poussin. Le poussin, c'est un cercle magique de 5. Donc on vient tourner 2 fois. Et on vient passer 5 fois. Donc ici, il n'y a pas de demi-tour, hein. C'est un cercle magique basique et on va repartir. Et on monte à 10. Pour monter à 10, c'est comme le cercle magique de 6, de 7, peu importe. C'est une maille sur... tout doublé, pardon. Donc ici, on double tout. On vient piquer 2 fois dans chaque maille. Donc on pique une fois. Et on repique dans la même maille. On va passer de 10 à 15. Savoir que la tête ne monte que jusque 20. Si vous voulez les faire plus gros, vous montez jusque 27, 30. Moi aussi, je voulais vraiment que ça reste sur le plan, la plateforme. Déjà la plateforme, j'ai déjà fatigué à force de couper les cartons dans tous les sens. Parce que vu que c'est des cartons très épais, donc forcer comme une grande malade pour pouvoir tout couper. Donc commencer à faire des poussées à trop gros non plus, ça n'aurait pas été joli. Donc j'ai vraiment fait des petits poussins. Donc ici, pour monter de 10 à 15, on vient chercher une maille sur 2 en maille simple. Une maille sur 2 en maille double.
maille simple, maille double. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne. Savoir que la maille double tombe sur le tuteur. On va monter jusque vers là, c'est 2 mailles simples, une maille double. Deux mailles simples, une maille double jusqu'à la fin de la ligne. 2 mailles simples, et là on vient piquer 2 fois dans la troisième ici. Maille simple, et la dernière maille double. Voilà. Donc maintenant on va rester sur 20. Encore 4 lignes, en mettant les yeux sur la sixième, sur la sixième ligne. Comptez bien quand même. Voilà. Ici, on refait une ligne de 20 normale, sans rien. 20 mailles dans 20 mailles. Voilà. Maintenant, on va venir faire la sixième ligne. Tout ce qui traîne. Je regarde combien j'ai fait d'écart aux yeux, mais bon, c'est jamais évident.
3. Donc ici, on va venir mettre les yeux sur la ligne que je vais faire ici. Donc, on va essayer de la mettre au milieu encore une fois. Donc, il y a 20 mailles que je barre. Donc, on va venir faire quelques mailles simples. Donc, ici, je suis à 3. 4. 5. 6. Donc, on va venir mettre l'œil ici. J'ai fait 8 mailles simples. Donc, il faut savoir que moi, les yeux, je regarde jamais, je note jamais en général où je les mets. Là, on va compter 4, 2, 3. Oui, je stoppe. Et 4. Et on va venir mettre le deuxième. Je n'ai pas fait le bec, ça, je vais vous expliquer comment on fait le bec. Ça, c'est puis des tutos. Enfin, j'avais déjà fait des trucs comme ça, enfin, plus ou moins. C'était pas des becs, mais j'avais déjà employé ces méthodes-là sur certaines grillades. Et vous terminez en maille simple. Comptez bien que vous avez toujours vos 20 mailles. Encore une fois, au niveau des yeux, vous savez ce que ça donne, mais moi, je fais des erreurs. On oublie très vite une maille. Voilà. Et on repart sur 20 mailles normales. Une maille dans une maille. Savoir que mettez les mailles à l'intérieur des yeux. Donc ici, voilà, on vient pas à l'extérieur, on vient de toute manière, elle est bien placée la perle, mais on vient à l'intérieur de l'œil. On vient mettre la maille ici à l'intérieur, et la deuxième sera pareil. Parce que on a tendance à la deuxième, au deuxième œil, à mettre à l'extérieur. Si je vais mettre à l'intérieur. Pour qu'il y ait sec, maille, plus ou moins. Pour le bec, il faut mettre le bec. Pour essayer de centrer le bec. Donc ici, voilà, on va avoir tendance à le mettre à l'extérieur, mais il faut le mettre à l'intérieur. Voilà, lui-même, il va aller se mettre à l'extérieur. Et puis on passe. Au-dessus, on ne repiquera pas dans la maille de l'œil, on repiquera dans la maille derrière. Alors vous allez vous retrouver avec 21 mailles. Alors je parle, je fais des leçons, et au final je fais toujours les mêmes conneries, et ça m'arrive aussi. Voilà. Comme ça, on verra bien centrer le bec. Voilà, on a 5 mailles, on verra bien centrer le bec. J'essaie de centrer, mais c'est pas toujours... c'est pas de la... Encore une fois, c'est pas de la laine, donc... j'avais un petit modèle en laine.
je me suis inspirée de celui-là. Encore une fois, c'est pas de la laine. Hein. Donc, l'élastique, c'est plus difficile à rattacher de l'élastique qu'à rattacher de la laine. La laine, on coud, c'est bon, quoi. Mais ici, ça rentrait dans les trous, quoi. Alors ici, on refait 20 mailles dans 20 mailles, toujours. Savoir qu'on va juste diminuer de 5 ici, hein, pour voir partir. 5 mailles dans 5 mailles. 20 mailles dans 20 mailles, je parle de 5, donc du coup. Maille simple. Savoir que, voilà, pour le tapis d'herbe, encore une fois, je suis montée à enfin moi, c'est encore une fois, c'est par rapport à votre support, vous, mais moi, par rapport à mon support qui était très gros, je suis montée à 130 mailles, je crois. Hein. Les dernières lignes, je crois que je suis à 130, enfin, on monte par 6, hein, comme dans toute créa, parce qu'ici, j'ai fait la cercle magique, enfin, j'ai fait 60, j'ai redémarré à 60, donc j'ai à chaque fois rajouté 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles à chaque ligne. Et je me suis retrouvée à 120 TD, je crois. Je ne saurais même plus dire, parce que encore une fois, j'ai pas pris de notes, parce que ça, c'est au feeling aussi. Et je me suis retrouvée à 120. Pour faire les petites poètes en herbe, j'ai juste mis. J'ai juste fait 3 ou 4 mailles brunes, puis 2 mailles vertes. Comme ça, c'était joli. Ça faisait un peu. C'était pas coupé directement, quoi. Donc, je vais vous montrer après. Mais c'est juste. C'est des conneries. Hein. À vous, ça va peut-être pas vous paraître simple. Vraiment, ça me paraît super simple parce que c'est pas compliqué d'augmenter de 6 mailles par 6 mailles et d'arriver. Mais bon, c'est la longueur. Hein. Une ligne, quand on est à 120, une ligne, elle finit jamais. Hein. C'est long à faire. C'est juste pour recouvrir le carton parce que j'ai bien le support. Au départ, j'avais pas l'intention de faire un support parce qu'au départ, moi, le dessin que j'avais, c'était seulement un petit tapis d'air, mais il n'y avait pas de support en dessous, donc c'était plat. Et je me suis dit comment je vais raccrocher mes poussées là-dessus, à part en les mettant avec attache, mais je me suis dit que ça allait bouger, je me suis dit que ce serait pas joli, donc du coup j'ai voulu faire un support. Non, le support ça coûte rien, c'est du carton, c'est les élastiques qu'on met par-dessus le support qui coûte, parce que moi, rien de rien, j'ai 60, donc je suis montée, le petit rond bleu, donc l'eau, je suis montée à 60, et le reste, je suis montée de 60 à 120 TD, donc c'est énorme, c'est la quantité d'élastique, je crois qu'il y a 2 paquets de verre, on me demande à chaque fois les quantités, je crois qu'il y a un paquet de bleu au milieu, il y a 2 paquets de verre et un bon paquet de brun. Donc ça fait 4 paquets d'élastique, quoi. Maintenant, comme j'ai dit, si j'ai fait le sort comme ça, c'est aussi pour pouvoir le remplacer. Il suffit juste, si la frigolite, le polystyrène casse, il suffit juste de refaire un rond de polystyrène et on le recouvre. Si j'ai envie de le recouvrir de brun, je le recouvre de brun. Si j'ai envie de le recouvrir de rouge, je recouvre de rouge. Je fais ce que je veux. C'est pour ça que j'ai fait comme ça, pour pouvoir faire ce que je veux et changer peut-être la plateforme par après. Donc ici, on est toujours à 20. On va redescendre à 15. Donc ici, comptez bien que vous êtes bien à 20. Donc, pour redescendre à 15, c'est 2 mailles simples, une diminution. Donc, 2 mailles simples, jusqu'à la fin de la ligne. 2 mailles simples et une diminution. On vient choper, chaque fois je dis choper, on vient prendre la première maille, on tourne, on vient prendre la deuxième. Ce qui est bien, c'est qu'à force, vous n'avez plus besoin d'écouter, un peu besoin de regarder ce que je fais. Deux mailles simples, une diminution. Je dis la diminution n'est pas très grande, c'est que de 5, puis on repart directement sur 20. Donc après, entre la tête et le corps, il n'y a pas énormément de différence. C'est pour ça que moi, je dis, j'ai mis des élastiques de la couleur. Maintenant, sur le jaune, je trouve qu'ils se voient, mais sur le noir et le jaune transparent, on ne le voit pas. Sur le jaune, ils se voient légèrement. Donc ici, je crois que j'ai remplacé par un transparent. Mais après, on peut les enlever. C'est toujours ce que je fais pour resserrer les mailles, mais il y a moyen de les enlever. On peut les enlever par après, ça va bien garder la forme.
C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas mettre trop de ouates entre la tête et le corps. Il faut vraiment laisser entre la tête et le corps du jeu, quoi. Il ne faut pas trop bourrer de ouates parce que ce ne sera pas joli. Vous allez avoir un pousset, je leur dis, quoi. Il va être, il va être gonflé, quoi, aux hormones pour le pousset si vous mettez trop de ouates. Encore une fois, comme je disais, pousset, il n'a pas de con. C'est pour ça que j'ai fait qu'une diminution de 5. Et puis je suis repartie. Je suis montée à 25 pour le corps. Hein. Donc 2 mailles simples, une diminution dans toute la ligne. Donc ici, on va venir faire le bec que je vais venir placer. Alors le bec, c'est comme il se met aussi. Hein. Je trouve que moi, par rapport au bec que j'ai fait, le seul qui est réellement réussi, c'est celui du centre, hein, celui du pousset du centre, parce que les autres se sont mis comme ils avaient envie de se mettre, mais pas super bien. Quoi. Parce que celui-ci, moi, je trouve qu'il donne vraiment bien. Par contre, les autres, ils sont trop arrondis, ou les élastiques se sont pas bien mis. Non, ça fait bec. J'avais essayé en faisant des petites chaînettes, mais c'était affreux. C'était même plus un bec, c'est un truc énorme. Donc ici, on vient chercher les élastiques orange. Il en faut 4. 7, pardon. Je prends, moi, vous faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai ce petit bidule-ci. Je trouve que j'ai plus facile avec ça. Donc, on vient entourer, pour le bec, on vient entourer 4 fois autour du... Donc, on prend le même élastique et on tourne. On entoure 3 fois et on a 4. On fait ça avec 3 élastiques. 1, 2, 3. Une, 2, 3. Voilà, on vient chercher l'élastique. On va chercher un élastique et on vient passer tout ça dessus. Vous voyez, avec ce crochet-ci, il n'y a pas besoin de s'amuser avec les ongles, vu que j'en ai jamais. Voilà, on vient rechercher. Il faut le mettre à l'intérieur, sinon ça va. Voilà, on vient rechercher l'élastique ici et on passe. Voilà. Et on va venir remettre le deuxième de l'autre côté pour pouvoir les passer. Bon, c'est comme ça que j'ai fait, encore une fois, c'est du live total. Hein, voilà. On va se retrouver avec... Donc, c'est 3 élastiques qu'on entoure 3 fois. On vient les placer sur un élastique, on fait le nœud fermoir, et puis on vient remettre un fermoir de l'autre côté. Donc ici, on prend le petit poussin. On vient chercher, pour vous expliquer, on vient chercher dans les mailles juste en dessous des yeux. Donc ici, vous avez 5 mailles juste en dessous des yeux. Donc c'est pour ça que je vous les fais passer à l'intérieur des yeux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On vient chercher une maille plus loin que les yeux. Donc les trois mailles juste en dessous. On vient chercher un côté et l'autre. Et on vient faire un petit nœud. Comme d'habitude, moi je fais des nœuds. J'aime bien les nœuds. À savoir, comme je vous l'ai toujours dit, si vous avez d'autres systèmes d'attache, faites-le autrement. Moi je fais des nœuds. Vous voyez, le bec, il va se mettre comme il a envie de se mettre. Hein. Il ne se mettra pas forcément en poêle toujours, comme j'ai eu la chance qu'une fois, moi. Mais voilà, ça fait de toute manière bec, parce que c'est assez petit. Donc ici, on est descendu. On est à 15. On remonte à 20. Pour remonter à 20, comme tantôt, c'est 2 mailles simples, une augmentation. Donc, 2 mailles simples. Une augmentation, on vient piquer 2 fois dans le même élastique et on en met 2.
2 mailles simples, une augmentation. On va venir mettre la mousse aussi dans la tête, ce sera peut-être judicieux aussi. Une augmentation, je la mets pas, très intelligent. Alors que moi j'ai fait qu'un numéro sur le vouloir, j'avais pas envie de faire tous les poussées à jaune en fait. Non, vous pouvez très bien les faire tacher aussi. Hein. Pas... Faites comme vous voulez quoi. J'aime pas quand tout est de la même couleur. J'aime bien avoir plusieurs couleurs, je trouve ça plus joli. Maintenant il y en a là, parce qu'entre les œufs, les poussées, le tapis d'herbe, les fleurs, il y a de la couleur. Alors que j'ai toujours beaucoup plus difficile à créer quand je fais très coloré, parce que je sais jamais quelle couleur mettre. En général, je regarde que les couleurs se marient, mais c'est vrai que pour des œufs de Pâques, c'est pas vraiment important. Vous voyez, il va y avoir une légère augmentation, mais vous voyez, c'est pas énorme. Voilà, la petite tête. Comptez bien que vous êtes à 20. On va venir mettre la mousse dans la tête, je ne l'ai pas encore fait. Encore une fois, pas 6000 tonnes. De toute manière, quand on en met trop, c'est pas joli, il y a trop d'écart, dans les mailles. Je trouve que peut-être la coquille se ressortira mieux sur du noir ou du brun que sur le jaune. Vous donnez bien la forme à la tête, parce qu'encore une fois, la forme va pas venir comme ça, c'est des élastiques, c'est pas de la laine, donc ça se distance, c'est pas... Moi, des fois, comme je vous l'ai déjà dit sur le dos du nez, je chipote énormément pour donner la forme à ce que je veux. J'ai la tête de mon chien, j'ai chipoté, je sais pas combien de temps pour lui donner vraiment la forme, je trouvais que c'était affreux au départ. Pourtant, j'avais fait les bonnes augmentations et tout ça, mais je trouvais pas ça beau. J'ai chipoté, quand j'ai chipoté à quart d'heure, 20 minutes pour donner la forme à mon chien, à la tête de mon chien. Parce que quand on tourne en rond, comme ici, la tête du pousset, ça va. Mais quand on augmente de 2 par 2 sur une très longue distance, pour donner vraiment l'effet triangulaire, je vais dire, la forme comme ça, c'est très difficile. Quoi. Il faut beaucoup jouer avec les élastiques, beaucoup écraser le mousse à l'intérieur, remettre du mousse là où il n'y en a pas assez. Voilà. Voilà, vous avez déjà la tête, qui est super jolie, il est super joli. Donc là, on est déjà à 20, et on va monter à 25 ici, hein, parce que le corps est un tout petit peu plus gros que la tête. Donc ici, on monte à 25. Pour monter à 25, c'est 3 mailles simples, une maille double. Après, on va venir mettre un élastique au milieu. Hein. On va venir mettre un élastique pour bien serrer la tête. 3 mailles simples, une maille double. On pique 2 fois dans la même maille, on en met 2. Alors que j'ai plus facile maintenant de faire les tutos parce que les journées ils ont plus. Parce que l'air de rien, quand la lumière est artificielle, on voit franchement, enfin, je trouve. Parce que déjà la caméra elle n'est pas super.
c'est pas une webcam. Quand je vois des fois les images, je me dis, c'est assez flou. Donc j'essaie vraiment de le faire quand il fait jour. Donc c'est plus facile maintenant parce que les journées rallongent. Parce que j'essaie de pas vous faire, j'essaie à chaque fois de pas faire des tutos à 8 h du soir, quoi. J'essaie de les faire en plein milieu de la journée pour que on voit mieux. En plus de ça, moi les fenêtres ici sont derrière moi. Mais j'allume à chaque fois la lampe de bureau pour faire un éclairage en plus. Donc 3 mailles simples, une maille double, toute la ligne. On finit sur la maille double, sur le tuteur, hein, c'est logique. Savoir qu'ici, mon téléphone est encore une fois sur le socle. Si ça sonne, pas ça sonne. Et mon fils est là puisqu'il est en congé, donc si vous l'entendez, c'est normal. Il est en congé de carnaval. On va rester à 25. Hein. Vous voyez, c'est pas la différence, j'arrive jamais à centrer par rapport à la caméra. La différence n'est pas énorme. Donc il faut bien, à chaque fois, quand on sera un peu plus loin, je mettrai un élastique. Voilà, on repart sur 25 mailles dans 25 mailles. Non, c'est tout des mailles simples. Hein. On repart sur 25. Savoir qu'on va rester avec ligne sur 25, c'est comme pour la tête. Il y a 5 lignes de bas.
Pour finir la ligne de facial, pour venir remettre les petites ailes. C'est pas d'un côté, c'est de l'autre. D'habitude, ça a le don de m'énerver. Savoir que pour les pattes, je vais les faire après. C'est aussi du live total. Ça sert à magique de 6. C'est pas bien compliqué encore. Et on repart sur 25. Alors, j'ai pas allumé la télé pour une fois. C'est le calme plat, je n'aime pas ça. Mais bon, je sais pas pourquoi allumer la télé de la journée. On va laisser comme ça. Et encore une ligne de 25, et puis on va terminer.
on va venir mettre des petites ailes. Alors, les petites ailes, pour la raccrocher, à chaque fois je les raccroche légèrement derrière l'œil. Donc ici, on vient prendre les deux petits. Donc vous avez l'œil ici. Moi, je vais les raccrocher juste. Donc, je vais, il faut que je regarde ici sur la mienne. Oui, c'est 2 lignes en dessous. Donc vous avez votre rétrécissement. D'ailleurs, je vais aller mettre un élastique. Donc voilà, au rétrécissement, quand on n'a pas l'élastique, il faut le camp. Au rétrécissement, vous venez mettre un élastique comme ça. Il va garder sa forme rétrécie là, parce que sinon, c'est vrai que comme ça, vous voyez plus ou moins. Donc ici, juste derrière l'œil, on vient 2 lignes plus bas. Juste derrière l'œil, je vais faire, ouais, comme ceci. On vient chercher un élastique. On met l'aile dans le même sens. Et on vient chercher sur la même ligne, tout simplement. Donc, on vient chercher la deuxième juste à côté. Pas dans le même tronc, comme d'habitude. Voilà, et on va chercher la dernière à côté. Et comme d'hab, non. Donc on fait le nœud traditionnel ici, et puis là on reprend le dernier et on refait un nœud là plus loin. Un petit aile. Ça donne un peu plus petit que les miennes, moi. Les miennes donnent un peu plus rondes. C'est ça que j'ai fait, mais je trouve qu'elles sont plus jolies comme ça. Donc ici pareil. Donc on reste sur la même ligne, hein. On vient voir où on est, sur laquelle ligne on est, et on reste sur la même ligne. On vient juste derrière l'œil. On vient chercher un. Plus loin, on vient chercher la deuxième. Ça c'est la dernière. Je prends toute la mousse avec le pied. Non, si vous voulez les faire plus grosses, les ailes, il suffit juste de repasser dans la dernière ligne que vous avez fait quand vous avez fait demi-tour. Il suffit juste de repasser encore une fois des élastiques dans chaque tour. À la limite, vous faites une maille sur deux double, une maille sur deux simple, et vous repassez, si vous voulez les faire un peu plus rondes, parce que c'est vrai que c'est assez petit. Moi, les miennes donnent un peu plus rondes. Fatalement, c'est pas du tout la même façon de faire, donc... Voilà. Normalement, c'est tout petit. Maintenant, je dis, il suffit juste ici, dans la dernière ligne ici de contour, de rajouter, pour les faire un peu plus longues, de rajouter une maille sur deux, une maille sur deux simples, une maille sur deux doubles, et vous rajoutez un tour. Je dis parce qu'ici, vous voyez, ça donne plus gros. Mais j'avais pas fait du tout cette manière-là. Hein. Voilà, moi, ça donne un peu plus gros sur celle-ci, même sur toute. Hein. Ici, c'est plus petit, mais à défaut, c'est plus régulier. Donc, voilà. Ben... Donc, ici, on va redescendre. Non, je dois d'abord la dernière. On va redescendre à là. Donc, pour redescendre à là, c'est 3 mailles simples, une diminution. Une diminution. Jusqu'au bout de la ligne, 3 mailles simples, une diminution. On peut très bien diminuer, on peut très bien les faire diminuer les mesures ici aussi. Bon, ça va être très petit. On peut très bien diminuer les mesures ici, les faire tout coloré, vous voyez, comme les petits boussets de Pâques qu'on a de toutes les couleurs. Mais bon, ça, je trouve qu'il y a des tutos vraiment bien adaptés sur YouTube.
vraiment plus petit. J'aurais décidé de faire jaune, deux jaunes différents, de faire brun, de faire noir. Non, noir, les yeux, c'est pas... Enfin, mettre 2 yeux noirs sur repousser un noir, je vais mettre des perles bleues. Puis j'ai dessiné un œil dans la perle bleue. Moi, je trouve que, je sais pas, j'aime mieux quand c'est des noirs. Ils font plus triste. Je sais pas, les yeux, j'aime mieux l'expression des yeux quand on laisse la perle comme ça. J'aimais pas trop, mais bon, vous ne voyez pas mettre noir sur noir. On n'aurait pas vu son œil. Donc on va faire deux diminutions pour venir mettre la mousse. Elle ouate. Puis non, je vais la mettre à 15. Donc je vais encore faire une diminution, puis je vais la mettre. Donc ici pour diminuer à 15, c'est 2 mailles simples, une diminution. On va mettre la queue aussi. Les élastiques de récup à chaque fois, il y a toujours de l'ouate. C'est ça que j'aime. C'est ça que je préfère avoir autre chose que de l'ouate. C'est que le watt c'est filandreux et ça, quand on récupère les élastiques comme ça, il y en a toujours un peu sur les élastiques. Donc les élastiques s'accrochent les uns dans les autres, c'est pire qu'une toile d'araignée. C'est assez ennuyant. Faut savoir qu'on arrive sur la diminution, sur la maille, les deux dernières mailles. Bon, c'est avec le tuteur, donc c'est juste. Et les élastiques glissent beaucoup moins. Voilà. Voilà. Donc maintenant la queue. C'est là que on met au poignet, parce que j'ai pas vraiment, encore une fois, c'est fait comme je te pousse. À mon avis, je vais encore diminuer une fois. Puis seulement je mettrai la queue. Parce que c'est vraiment rattaché dans le bas, mais à chaque fois je la mets en montant. Donc je vais la mettre comme ceci et je vais la raccrocher sur le haut. Je la mets toujours en montant la queue. Donc s'il faut que je la mette, il faut vraiment que je la mette ici dans le bas. Puis elle a centré par rapport aux ailes. Donc là on voit les ailes. Il faut bien la centrer par rapport aux petites ailes. Donc, faut vraiment prendre, faut vraiment venir la raccrocher. Je vais faire une diminution parce que je vais la raccrocher sur la... Après pour mettre la mousse, je vais légèrement chier, mais c'est pas grave. Donc on va diminuer de 15 à 10. De 15 à 10, c'est une maille simple, une diminution.
venir attacher la queue et mettre la bourre dedans. Essayez de bien centrer votre queue, encore une fois, par rapport à vos ailes, sinon ce ne sera pas joli. Moi, je fais à l'aveugle. Il n'y a que 3 élastiques à placer. Hein. Encore une fois, si vous voulez que la queue soit plus grande, c'est pareil, c'est une ligne de plus demi-tour et une ligne de plus ça. Pas du tout centré, mais alors du tout du tout. Je suis très douée, moi. C'est très petit, hein, donc chaque fois c'est assez laborieux à aller choper toutes les mailles parce que c'est très très petit. Bon, je vais rattacher la queue vers le haut, ça c'est juste un élastique, je le ferai après avoir mis. J'espère que c'est bon, parce que je dois voir vraiment. Je fais comme ça. Alors, je voyais vraiment que c'était des centrines, donc j'ai défait, mais ici. Vous voyez, moi, les élastiques, on voit bien que c'est de la récup de plusieurs fois parce qu'ils sont plus clairs. On voit bien qu'on a tiré dessus quand même. Vous voyez, moi, je vais la coincer vers le haut. Donc ici, on va venir mettre. Je sais pas pourquoi je reprends, un peu à là. Bien de me compliquer la vie. J'ai le dos qui craque. Ça aussi, hein, le fait de récupérer la bourre comme ça. D'une autre création, on a fait des petits morceaux avec des petits morceaux. C'est toujours plus difficile de la placer une deuxième fois. On va faire la dernière diminution. La dernière diminution, c'est comme d'habitude. C'est tout. Toutes les mailles sont diminuées. C'est toutes des diminutions. Donc on vient prendre la première maille, on tourne, on vient prendre la deuxième, sans prendre le dessous, et on diminue. Toutes des diminutions, hein. Donc 5 diminutions, ce qui a 10 mailles. Je vais faire le poussin, à mon avis. Je vais finir le poussin, donc je vais faire les pattes. Et puis j'arrêterai, je reprendrai avec la coquille et les petits œufs. Il sera plus simple comme ça. Ce sera moins long. Encore une fois, si vous avez trop gros trou, vous refaites une maille, une diminution. C'est des élastiques, hein, ça se met assez bien. Moi ici, ça va. Donc après, on vient stopper. Stopper, vous savez bien, je vous ai déjà montré.
On va venir ça sur le dessous. On vient chercher la maille d'arrêt, enfin l'élastique d'arrêt, et on le rentre, si on y arrive du moins. Ça que je vais garder celui-ci. Voilà, ici pour la queue, à chaque fois, moi, je sais pas pourquoi, je l'ai coincé vraiment vers le haut, parce que je trouvais que ça donnait bien. Donc je suis venue chercher une des mailles du dessus, de la queue, je mets un élastique, je place un élastique, brun, transparent, quelque chose qui ne se voit pas trop. Je la fais remonter en fait. Voilà. Je viens la mettre vers le haut, je viens choper une maille. Vous ne voyez pas tellement ce que je fais, mais en plus c'est foncé, donc j'ai chopé une maille d'en haut et je la coince. Comme ça que je chope à chaque fois, comme ça à chaque fois que je bloque la queue. Pas la mettre trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait une trop grosse... pas que les élastiques tignent, tout ça, et on va cacher l'élastique. Voilà. Voilà. Donc après, je dis la queue, à mon avis, ça aurait été mieux de faire encore un tour. Je dis ça comme ça, mais à mon avis, ça aurait été plus joli parce que je dis à mon avis, c'est un peu petit, je trouve, ce que j'ai fait. À mon avis, ça aurait été mieux de faire un tour un peu de plus partout, même dans les ailes, je pense. Mais bon. Donc ici, pour les papates. Il fallait quelque chose de plat, donc déjà, le choix était limité. J'avais essayé de les faire un peu comme, je sais pas moi, les antennes de l'escargot, tout ça, mais ça n'allait pas du tout, ça faisait affreux comme tout. Donc ici, je les ai attachés donc, pour aller regarder exactement ce que j'ai fait. C'est Mission Impossible. Là, je peux bouger. Si on vient chercher le thé, on vient tourner 2 fois autour du thé. Et on vient chercher un cercle magique de 6. On va tout simplement venir chercher, donc voilà, ici, le cercle magique est bouclé. On va venir rechercher 3 mailles. Donc ici, je suis déjà venue rechercher une. Pour boucler le cercle magique, je vais encore venir rechercher 2. Je ne sais même plus si c'est réellement comme ça ou si j'ai été montée à 12. Je suis en train de me poser la question. À mon avis, je suis montée à 12. Il faudrait que je redéfasse ça parce que je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. À mon avis, je vais défaire le petit logo. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà comment c'est piqué. Hein. C'est du bois. C'est vraiment piqué. Donc c'est celui-là que je vais remplacer. Donc j'ai été bougé. Bon, je dis c'est piqué, c'est piqué. Hein. Un petit pousset jaune. Et voilà les papates. Non, c'est justice. Je sais pas ce que j'ai fait derrière. J'ai du mal là.
Voilà, les coquilles. C'est vraiment, à mon avis, je sais quoi, je vais faire 5. Là, je dis, c'est vraiment du live total. Je sais même plus comment j'ai fait les pattes. C'est formidable. Je vais doubler. Donc, je vais monter à 10. Je sais vraiment comment je les avais fait, mais vu que j'ai de l'écart, je ne sais plus. Même en regardant comme ça, j'arrive pas bien à voir ce que j'ai fait, parce que vu que c'est raccroché, ça prend le cercle magique, donc je vois même pas le montant du cercle magique. En fait, en regardant à l'arrière, je vois pas grand chose en fait. Mais bon, là on le voit. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé du fait. Voilà, ici on est à 10, donc ça va être relativement plat, je vais dire. Donc ici on va venir chercher les 3 mailles ici, les trois premières mailles après les 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici on est à 10, on est bien monté à 10. Si vous voulez mettre le tuteur, on met le tuteur. Ici on va venir rechercher les 3 mailles. Les 3 premières mailles après les 10. Donc 1, 2, 3. Et puis on va venir faire demi-tour. C'est un peu comme le système des airs, on va faire demi-tour. On repique de la maille, de la dernière maille, et on vient refaire 3 mailles. Moi, j'ai fait ça comme ça. Si vous avez une autre solution, faites-la, si vous trouvez que c'est mieux. Moi, j'ai vraiment, j'ai cherché, je me suis creusé, je trouvais pas réellement pour le faire, donc j'ai fait comme ça. C'est juste pour lui fun de lui faire des pattes. Hein. Donc ici, on refait demi-tour et on repique 3 fois. Si vous voulez que ça fasse pas les lignes, vous piquez à l'envers, hein, tout simplement. Ça ne fera pas les lignes si vous piquez à l'envers. Moi, ici, sur les pattes, je m'en fiche un peu, on les voit pas vraiment. Donc, je pique à l'endroit. Mais je vais vous l'expliquer sur les coquilles, parce que les coquilles, si on pique tout le temps dans le même sens, ben, on va avoir des dénivelations. Sur les coquilles, ce ne sera pas joli. Ici, ça se voit beaucoup, donc... C'est un peu grand, mais bon. Je vais refaire. On va voir ce que ça donne. Donc à chaque fois demi-tour. Hein. Et on reprend 3 mailles. Donc quand on l'a fait 4 fois, on vient fermer. Puis on reprend, on vient rechercher les mailles du centre, donc ici, celle-ci, juste à côté, donc, et on refait 3 mailles. On fait demi-tour. Et on vient chercher les 3 mailles. On va chercher la dernière, c'est jamais évident. Et on refait demi-tour. Et on vient chercher les 3 mailles. Vous voyez, les demi-tours, ben, le problème c'est que vous faites les mailles dans un sens et dans l'autre. Ce qui fait que ça fait des lignes. Et que, voilà. Mais bon, sur les pattes, je veux dire que ça c'est pas choquant parce que c'est vraiment en dessous. Mais pour la coquille, là, il faut aller prendre à l'envers. Moi, au départ, j'avais vraiment fait en dessous, au-dessus, mais ça, je trouvais que ça donnait pas bien. Donc, voilà. Je te fais une fois de plus.
Voilà, et on est bloqué. Ah, j'ai vraiment fait... Voilà ce que ça donne. Ça va venir en dessous de toute manière, donc ça va venir juste ici en dessous. Il faut les cacher bien évidemment les élastiques. Pour cacher les élastiques, vous reprenez des mailles ici. Vous reprenez des... C'est pas compliqué pour cacher. De toute manière, on va la mettre vers l'intérieur, hein, c'est celle-ci. Donc ici, on va venir placer un élastique. D'un côté comme de l'autre du cercle magique. Donc on voit le cercle magique. Hein. On va venir prendre le premier. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je me dis que comme ça en dessous, on voit pas forcément. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai aimé faire dans le sens où je le gérais pas du tout. J'ai essayé de faire d'autres choses, mais ça allait encore moins. Donc on va venir le placer ici en dessous. On prend l'élastique, on vient chercher 2 mailles ici en dessous. Peu importe les mailles, ça n'a pas d'importance. C'est quand même de le centrer. Voilà. C'est fort grand, il va falloir le bloquer une deuxième fois. Voilà. Et si vous voulez, vous bloquez les... Moi, je ne voyais pas l'intérêt de bloquer les pattes parce que de toute manière, elles étaient à plat sur mon support. Donc, on rentre l'élastique, comme d'habitude. Oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux, les pattes. Mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé à faire. À défaut, quand c'est plat, ça donne pas mal. Voilà. Et vous, si vous voulez vraiment les bloquer, ben vous les bloquez ici, au deux niveaux ici. Donc là, il faudrait peut-être laisser l'élastique fermoir et venir les bloquer ici. Moi, c'est tout ce que j'ai trouvé à faire parce que franchement, j'avais pas de solution. J'avais essayé plusieurs choses et je trouvais pas ça beau. Donc, je vais pas dire que je trouve ça plus beau, mais à défaut, voilà, ça fait quand même des pattes. J'ai bloqué des deux côtés. À mon avis, il faudra quand même bloquer les deux autres parce que moi, je dis c'est beaucoup plus petit, moi, chez moi. Je sais plus comment j'ai fait en fait celui-ci, donc on a pas. Donc ça, c'est juste un truc à rajouter par après. Voilà. Donc, ensuite au prochain numéro, parce que je vais arrêter, je ferai les coquilles après.